La paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage bien-aimé. Ici, l'apôtre Épiphane Bouin. Et c'est une joie pour nous de vous retrouver encore pour aborder le sujet relatif au livre de l'Apocalypse. Et nous sommes dans la joie de pouvoir partager avec vous ces éléments qui sont nécessaires aujourd'hui. Dans notre intervention, nous parlerons des éléments qui sont à prendre en ligne de compte pour une meilleure compréhension du livre de l'Apocalypse. Parce qu'à la vérité, la plus grosse difficulté devant laquelle butent la plupart des personnes qui veulent bien lire ce livre, c'est qu'il est totalement différent de beaucoup de livres dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament. Il constitue le seul livre prophétique. Alors, nous l'avons dit dès le départ que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et vous allez voir que Jean lui-même va dire que cette révélation, Dieu l'a accordée au travers d'une série de visions. Donc, comprendre l'Apocalypse serait aussi important de comprendre que des visions ne s'expliquent pas de manière, j'aurais dit, littérale. Voyez-vous, les visions sont une certaine représentation de vérité ou de choses que Dieu veut nous apprendre. Donc, dans l'Apocalypse, nous avons des visions. Et donc, ça, c'est un élément qui est important que je voudrais déjà expliquer parce que beaucoup s'attendent un jour à voir surgir de la mer une bête telle que décrite dans l'Apocalypse chapitre 13. Non, ce sont des choses qui sont vues. Et voyez-vous, la Bible nous le dit clairement dans les Saintes Écritures, à savoir 1 Corinthiens chapitre 2, il est dit clairement ceci à partir du verset 8 à 9, que ce sont des choses qui ne sont point montées, que ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a réservé et qu'il a révélé à ses bien-aimés. Ainsi donc, la révélation est un niveau de connaissance élevé qui ne saurait être interprété tel que nous l'aurons voulu. Parce que la plupart du temps, chacun explique ces visions-là sans tenir compte du fait que ce sont juste des réalités qui sont cachées derrière ces visions. Alors, si nous voulons comprendre le livre de l'Apocalypse, premièrement, nous devons nous mettre dans la peau des chrétiens de cette époque. Ils ne possédaient pas la Bible entière que nous avons aujourd'hui. Tout ce qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Les apôtres avaient enseigné les enseignements de Jésus. C'est vrai que les lettres apostoliques circulaient, mais le document qui était le plus fourni, c'était l'Ancien Testament. Donc vous comprendrez que dans le livre de l'Apocalypse, on a au moins plus de 400 images ou références de l'Ancien Testament pour indiquer que celui qui lit le livre de l'Apocalypse doit savoir que ce livre-là utilise des images de l'Ancien Testament afin de relater des faits qui sont dans la période que nous appelons l'âge de l'Église. Et ce point nous permet de pouvoir aborder un élément qui est très important, à savoir la relation existante entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse offre cette possibilité-là de nous rendre compte du lien qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pourquoi? Nous savons tous qu'en réalité, l'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament. Quand nous lisons l'Ancien Testament, c'est la préparation. Des choses en vue de l'œuvre que Christ allait accomplir sont dites dans l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, ces deux éléments-là sont très importants à prendre en ligne de compte quand nous nous approchons du livre de l'Apocalypse. Parce qu'il y a des références dans le livre de l'Apocalypse qui sont propres à l'Ancien Testament, mais cependant, il n'est pas question de l'Ancien Testament, il est question de choses ayant cours dans la Nouvelle Alliance. Nous prenons à titre d'exemple le fait que on parle dans le livre de l'Apocalypse de Jézabel. Jézabel, nous la connaissons tous comme étant la femme d'Akab. On lit cela dans le livre de, je crois bien, 1 à 2 rois. On parle de Jézabel. Dans ce même passage, on parlera de Balaam. Pourtant, nous savons très bien que qui parle de Balaam nous parle du livre de Nombres. À partir du chapitre 22 ou chapitre 19, déjà, on nous parle de ce dernier.
Vous voyez, donc il y a des références de l'Ancien Testament qui sont reprises. Et donc, quand elles sont reprises, elles sont juste reprises pour, quelque part, nous rappeler ces fêtes de l'Ancien Testament, mais cependant qui sont d'actualité. Donc, ces fêtes-là sont importantes pour nous de comprendre. Et aussi, dans ce même élan, voyez-vous, par exemple, Apocalypse chapitre 12, il est question d'une femme revêtue du soleil avec la lune à ses pieds et qui a 12 étoiles sur la tête. Cette femme, en réalité, rappelle le deuxième songe ou la deuxième vision que Joseph a eu dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 9. Joseph a eu deux songes. Le premier songe, il a parlé des gerbes, sa gerbe devant laquelle les gerbes de ses frères s'inclinaient. Et le deuxième, par contre, lui parlait du fait que lui, Joseph, qui était une étoile, voyait 11 étoiles se prosterner devant lui et la lune et le soleil aussi se prosterner devant lui. C'est un fait inimaginable. Comment devant un être humain, le soleil peut-il se prosterner? Mais la réponse de son père, Jacob, qui est prophète, va nous montrer que Jacob avait bien compris de quoi était question dans ce songe. Il lui a dit, que signifient ces songes? Et qu'est-ce qui va se passer, je paraphrase, pour que ta mère et moi et tes frères venons nous prosterner devant toi? C'était une aberration. Ce sont les enfants qui se prosternent devant leur père. Mais voici que Joseph, dans ce songe, révélait que et Jacob, et Rachel, et ses 11 frères viendraient se prosterner devant lui. Et voyez-vous, l'interprétation faite par Jacob montre que dans Apocalypse chapitre 12, nous sommes toujours attachés à la même chose. Jacob se présentait dans le songe comme étant le soleil représentait, selon Genèse chapitre 37, verset 9, le soleil c'était Jacob, la lune c'était Rachel, la mère de Joseph, les 11 étoiles représentaient les 11 frères de Joseph, et lui-même Joseph constituait la 12e étoile. Dans Apocalypse chapitre 12, nous tombons devant cette scène, ce grand signe qui est effectivement une vision. Ne disons pas que c'est une imagination. Jean a bel et bien vu ce signe, mais ce signe était en réalité la représentation de ce songe qu'il avait eu pour ne faire que parler d'un seul détail. Il était question, la femme, le soleil, la lune, les 12 étoiles parlaient simplement de l'Israël physique qui était dans l'attente parce que la femme était enceinte. L'Israël physique était dans l'attente de Christ pour passer de l'esclavage à la liberté. Vous voyez, si nous n'avons pas une connaissance de l'Ancien Testament, nous allons penser que ces fêtes-là n'ont pas de lien. Or, dans les Saintes Écritures, l'Écriture explique l'Écriture. Donc, il est important pour nous de connaître la relation existante entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Deuxième élément que je voudrais ajouter, qui va encore dans le sens de la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est de comprendre la relation existante entre le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, qui constitue l'Apocalypse de l'Ancien Testament, et le livre de l'Apocalypse. Voyez-vous, ces deux livres sont complémentaires. En ce sens que le livre de Daniel, lui, est un livre naturel, adressé à Israël. Et dans le livre de Daniel, qui est écrit dans une période où l'alliance, c'est l'ancienne alliance, la loi, et le signe de cette alliance, c'est ce que nous appelons la circoncision physique. Au 8e jour, tout enfant mâle qui naissait se faisait circoncis. C'était le signe de son appartenance à l'alliance de Dieu. Et donc vous verrez que dans le livre de Daniel, il est fait mention des événements avant la venue de Christ. Et par la suite, le chapitre 12, lui, va insister maintenant sur à la fois Christ avant Christ et les jugements qui suivront. Donc nous disons que le livre de Daniel est un livre naturel adressé à un peuple naturel, au peuple d'Israël, et sous une alliance que nous appelons physique, à savoir l'alliance de la loi, et dont le signe était la circoncision physique. Daniel prépare la venue de Christ. Pourquoi ce que nous lisons dans le livre de Daniel était en vue de préparer le peuple en ce qui concernait Christ. L'Apocalypse, lui, par contre, est un livre qui est spirituel, adressé à un peuple spirituel.
Le livre de l'Apocalypse est adressé à l'Église. Tout l'Apocalypse est adressé à l'Église. Quand vous lirez dans le livre de l'Apocalypse, rien dans l'Apocalypse n'est adressé à autre peuple que l'Église. C'est pourquoi, dans le message du chapitre 1, on nous montre déjà les destinataires. Il est dit clairement que le message a été donné par Jésus-Christ aux 7 églises. Donc les 22 chapitres de l'Apocalypse parlent à l'Église. Donc nous reprenons pour dire que le livre de l'Apocalypse est un livre spirituel adressé à un peuple spirituel. Ce peuple spirituel, c'est l'Église, sous une alliance spirituelle que nous appelons l'alliance de la grâce. Et cette fois-ci, le signe de cette alliance n'est plus la circoncision physique, mais plutôt la circoncision spirituelle. Et quand nous parlons de circoncision spirituelle, nous parlons plutôt de la circoncision de cœur. Donc il est important pour nous de savoir que de Daniel à l'Apocalypse se sont passés de réalités physiques à des réalités purement spirituelles. Et Jésus l'a signifié en parlant à Nicodème que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Et nous savons tous que dans les Saintes Écritures, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes entrés dans une alliance où désormais Dieu se révèle à nous et nous permet d'être dans l'alliance par l'Esprit. Voyez-vous. Il dit dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24, que l'heure vient est déjà venue où ce ne sera plus sur la montagne ni à Jérusalem, mais tout un chacun adorera le Seigneur en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père recherche, puisque le Père est esprit. Donc, voici ces détails-là qui pour nous sont très importants à tenir, à prendre en considération. Nous devons forcément connaître l'Ancien Testament. Et nous devons connaître aussi le lien étroit existant entre le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Et à cela aussi, il sera important aussi de tenir compte du fait que les chiffres aussi ont une signification rattachée aux Saintes Écritures. Ici, je voudrais vraiment être un peu pointu sur ce détail parce que en parlant des chiffres dans l'Apocalypse, nous ne voulons nullement encourager quelqu'un à entrer dans une considération de la numérologie, mais souvent les chiffres ont toujours été utilisés selon le contexte propre pour diffuser un message. Donc les chiffres dans l'Apocalypse aussi relatent des vérités qui vont toujours en parfait accord avec la parole de Dieu. Donc voici déjà 2 éléments que nous voulons donner à quiconque voudrait bien comprendre ce livre et surtout insister sur le fait que Jean qui a reçu cette révélation, il a reçu cette révélation pendant qu'il était en prière. Il est difficile de comprendre un livre tel que l'Apocalypse si nous n'avons pas cette même attitude. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous donner, de comprendre cette révélation. Et si nous voulons comprendre l'Apocalypse avec notre intelligence, nous allons nous égarer, nous allons conduire le peuple de Dieu dans le mensonge, nous allons tirer des conclusions qui n'ont rien à voir avec ce que disent les Écritures. Il nous faut donc avoir une totale dépendance du Saint-Esprit. Il nous faut être vraiment des intimes de Dieu pour comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Et avec ces éléments, nous sommes en mesure de pouvoir expliquer ce livre qui est l'Apocalypse. Donc voici, je répète, je résume ce que j'ai eu à dire. Il est important pour nous de savoir qu'à cette époque, les disciples disposaient de l'Ancien Testament. Donc nous aussi, si nous voulons comprendre l'Apocalypse, nous devons mine de rien aussi retourner dans l'Ancien Testament pour avoir la connaissance de base. Et savoir qu'il y a un lien étroit entre le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel. Voyez-vous, dans le livre de Daniel, il est question de l'aventure de ceux-là qui ont été envoyés, mais surtout l'histoire de ces personnes qui ont décidé de tenir ferme, de rester attachés à leur Dieu dans un milieu qui était forcément hautement dominé par le mal. Et c'est la même question qui surgit dans l'Apocalypse. Nous sommes dans un monde où effectivement le mal semble dominer, mais Dieu appelle son peuple, son Église à demeurer forte et à demeurer attachée à lui. Donc ces détails-là sont à prendre en ligne de compte quand nous voulons lire le livre de l'Apocalypse. Savoir que ce sont des visions et des visions
qui sont rattachés à l'œuvre que Christ a accomplie et expliquer aussi à l'Église les événements qui ont cours. Le problème dans le livre de l'Apocalypse, c'est que c'est vrai que dès le chapitre 1, au verset 1, il est dit qu'il va être question des choses, qui vont arriver, mais dans l'Apocalypse, il y a quand même des scènes qui sont rattachées au passé. Dans l'Apocalypse, il y a des scènes qui sont rattachées au passé. Quand nous regardons Apocalypse chapitre 4, c'est une scène qui relève du passé, puisqu'il est question là du trône de Dieu, la gloire de Dieu, avant que Christ ne monte après sa victoire à la croix. Donc cette scène, quoi que ce soit un livre prophétique, ce livre-là quand même a voulu quand même servir de base. Le chapitre 4 a été comme un tremplin pour permettre de comprendre ce qui s'est passé quand Christ est monté après sa victoire à la croix. Donc, bien aimés, nous avons besoin pour comprendre le livre de l'Apocalypse, comme j'ai l'habitude de le dire, de vivre les réalités de l'Apocalypse. Et c'est quoi les réalités de l'Apocalypse? Être attaché au Seigneur, vivre pleinement sa foi, marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, méditer les saintes écritures afin de pratiquer ce que le Seigneur demande à chacun de nous et ne pas avoir peur de témoigner de Christ, peu importe les situations et les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Vous voyez dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, il est dit clairement ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce passage à lui seul pourrait pour moi constituer même le résumé du livre de l'Apocalypse. Qui sont ceux qui ont vaincu le serpent ancien? C'est l'Église d'alors, qui malgré la persécution continuait de témoigner de Christ. Vous voyez des personnes comme Étienne, qui devant la foule en furie, qui savait sa mort imminente, n'a pas eu honte de parler de Jésus-Christ. Et il n'a pas été le seul. Plusieurs ont donné leur vie pour la cause de Christ. Voici comment ils ont vaincu le diable. On entend aujourd'hui ce passage être utilisé à d'autres fins, mais à l'origine, ce passage était pour mettre en évidence le fait que notre victoire sur le diable consiste à être des témoins de Jésus-Christ, témoins de sa résurrection, témoins au prix de notre vie. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, le Seigneur nous demande aujourd'hui d'avoir cet amour, de l'aimer à ce point pour témoigner de lui, peu importe les difficultés, peu importe les peines. Bien-aimés, tous ceux qui voudront marcher comme veut le Seigneur, ces personnes-là sont confrontées à la persécution. Mais la persécution n'est pas le fait que Dieu nous abandonne, c'est au contraire parce que Dieu nous a approuvé que le monde nous persécute. Au reste, que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous et demeurez ferme parce qu'avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour poursuivre avec des informations, des détails nous permettant de pouvoir mieux comprendre le livre de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse.